Bonjour à tous et bienvenue ici à Privas pour l'arrivée de cette ultime étape du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, TCFIA 2019, en compagnie de Joël, notre consultant, et de celle qui a remporté le maillot de la combativité aujourd'hui. Alors on le mérite par contre sur tout le tour, tellement que les efforts étaient durs. C'est Marine qui est avec nous. Ça va Marine? Enfin, c'est fini? Oui, enfin c'est fini. C'est vrai que je suis tellement fière d'être lanterne rouge, mais franchement c'est un honneur d'avoir pu pédaler avec une Marianne Vos et autant de cyclistes de renommée mondiale. Merci au TCFIA de pouvoir regrouper effectivement des pros et des amateurs comme moi. Le Crédit Mutuel, et c'est vrai que c'est un honneur, le maillot de la combativité, c'est vrai qu'on se bat devant, derrière. Et ouais, pour toute l'équipe qui n'a pas fini, qui voulait me voir finir, pour tous les bénévoles qui m'ont soutenu, ouais, c'est vraiment un honneur d'avoir fini. Je suis fière. Parlons de l'étape quand même d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu du sport, mine de rien. C'est parti directement en montée, hein. Ça faisait que monter, ensuite descendre, remonter, descendre, remonter, et on redescendait sur Privas. C'est une étape en dents de scie. Mais je sais pas, moi je ne fais pas les étapes. Et je ne sais pas si ça grimpe vraiment l'Ardèche. On m'a dit qu'il y a beaucoup de descentes. Mais le problème c'est qu'il faut déjà arriver en haut d'abord. Ah oui, non, mais jusqu'au dernier jour, rien n'est épargné à nos championnes. Le premier jour, on attaque d'entrée en col de première catégorie. Encore aujourd'hui, c'est incroyable. Et la volonté, moi je tiens à saluer le courage de Marine. Parce que j'aimerais pouvoir dire, je suis lanterne rouge du Tour de l'Ardèche. Mais je crois que, oui, c'est sûr, je serai lanterne rouge, mais j'arriverai 8 jours après. Donc hors délai. Voilà, hors délai, largement. Cette étape du jour, eh bien, on va en parler un petit peu, hein. Ça s'est pas trop joué proprement parlé par des attaques, ça a été des accélérations surtout, mais c'est surtout par l'arrière que ça a lâché au fur et à mesure. Et une fois de plus, c'est Marianne Vos qui fait la différence dans la descente, hein. C'est dans les descentes, sur les deux dernières étapes, où elle place ses attaques. Oui, alors que finalement, elle est en tête largement avec plus de 4 minutes sur la seconde. Et elle devrait assurer tout simplement. Non, elle est là, elle est vaillante, elle en veut jusqu'au bout. Mais je crois que c'est surtout une tactique pour les démoraliser avant les prochains championnats du monde, de leur montrer c'est pas peine de venir dans le Yorkshire. Je suis nettement au-dessus du lot, vous allez voir ce que vous allez voir. Marine, les bonnes tactiques pour faire des côtes comme ça, c'est de garder un rythme continu tout le long, quitte à descendre de braquet, ou alors d'y aller en force? Oh, sincèrement, j'ai pédalé un tout petit peu dans la roue de Marianne Vos et quand je vois quelle vélocité elle emmène, j'ai essayé de tenir la cadence, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes jambes, pas le même cœur. C'est une sacrée championne. Franchement, chacune a sa stratégie, mais c'est vrai qu'il faut maintenir un rythme. Il y avait énormément de vent, donc il fallait vraiment pas se retrouver toute seule. Il fallait rester dans les roues et c'est vrai qu'il a fallu serrer les dents. Et quand je vois qu'il s'est parti en montée déjà très fort, effectivement, tu l'as bien dit, souligné, ça s'est beaucoup écrémé par l'arrière. J'en ai fait les frais, mais heureusement j'ai trouvé un petit groupe. J'imagine que devant ça a bataillé. Et, franchement, il n'y a pas de stratégie, il faut attaquer en montée. Effectivement, je comprends Marianne Vos qui s'échappe aussi en descente. Elle est là pour préparer les mondiaux, donc pour elle c'est une course d'entraînement et c'est en s'entraînant qu'on apprend. Donc non, elle a effectivement du mérite et elle fait plaisir à voir sur le vélo. Je suis ravie, c'est un honneur d'avoir pu pédaler à ses côtés. Alors Marianne Vos a-t-elle le maillot de leader? On va le voir tout de suite avec les différents classements, mais je crois qu'elle l'a, hein. Oui, il me semblait. Oui, on va réfléchir un petit peu d'abord avant de dire une bêtise, mais ça devrait aller. On regarde ça tout de suite.
On est avec l'équipe WNT qui finit leader au classement par équipe. Alors vous avez dynamité la course nombre de fois. Qu'est-ce qui a manqué déjà pour battre Marianne Vos? C'était vraiment, je pense, impossible à battre Marianne parce qu'elle avait quelque chose en plus de tout le monde dans cette compétition. On a essayé, on a été vraiment combative. Notre équipe a fait beaucoup de bons résultats, on était toujours là devant. Et à la fin, on a été seconde, quatrième et cinquième, donc c'est vraiment un bon résultat pour l'équipe. Marianne, elle était plus forte de tout le monde. Et personne ne pouvait la suivre, donc bravo à elle, mais je pense que notre résultat, c'est aussi un vraiment bon résultat. Avec Evita qui est première au classement des jeunes. Evita, bon, le maillot, il était largement à ta portée parce qu'il n'y a eu aucune concurrence, on peut le dire quand même, dans ce maillot jaune, à part Ella Iris qui a essayé. Tom, maintenant, quel est ton sentiment sur cette course ? Dans l'ensemble, c'est un assez bon sentiment. J'étais venue pour faire un top 10 et ce matin, j'étais à 2 doigts de le faire. Malheureusement, j'ai crevé dans le final alors que je venais de m'échapper avec Marianne. Donc je suis un peu frustrée parce que j'avais fait le plus dur et je savais qu'il ne fallait pas louper le coche. Ça allait partir dans la descente, je fais tout. Je vois que je suis avec elle et là, je crève. Donc c'était assez dur mentalement. Surtout que du coup, tout le monde était un peu lâché. Donc j'ai mis au moins 2 minutes à pouvoir changer de vélo. Et après, le général, c'était fini. Mais bon, après, dans l'ensemble, ça reste quand même positif. J'ai vu que j'avais les jambes, donc c'est une bonne chose pour les prochains championnats du monde qui arrivent. Marianne, 5 étoiles. Vous vous entraînez pour un contre-la-montre, c'est pas possible. Oh non, mais c'était une semaine incroyable. Et en plus, gagner seul cette étape, c'était bien sûr la cerise sur le gâteau, comme vous dites. C'était une grande semaine. Est-ce que ces routes d'Ardèche vont vraiment vous aider pour les championnats du monde ? Ah oui, oui, oui. Je suis vraiment très contente de cette préparation. C'était une grande semaine, de très belles étapes. Chaque étape était vraiment bien, différente. Bien sûr, de grandes montées, mais c'était une très bonne préparation. Bien sûr, le championnat du monde, c'est qu'un seul jour et tout peut arriver. Mais je suis vraiment très, très contente d'avoir eu cette semaine de préparation. I want to say... je voudrais vous dire au nom de tous que merci pour votre gentillesse et votre sourire. Et nous étions très fiers de vous avoir sur notre tour cette année. Merci beaucoup. Voilà, ce Tour cycliste 2019 s'achève. On a eu un tour juste exceptionnel avec un plateau exceptionnel. Honnêtement, une difficulté aussi exceptionnelle. Et heureusement, un temps radieux. On a failli prendre la pluie au départ à Mende, mais c'est vrai que ça aurait été un carnage. Donc, ouais, bravo l'Ardèche. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Tour l'an prochain ? Plus de difficultés ? Peut-être pas plus de difficultés, encore plus de monde au départ. J'ai l'impression que la course gagne en notoriété. En tout cas, que les bénévoles et toute l'équipe organisatrice re-signe, parce que c'est vrai que sans eux, sans toutes ces personnes, la course n'aurait pas lieu. Donc, merci à elles. Et s'il y a une 18e édition et que je peux en faire partie, je serais juste ravi. Joël, un petit mot. On a vu les meilleures mondiales s'affronter. Alors, Marianne Vos, Clara Koppenberg, Eder ou alors une Italienne, les favorites pour les championnats du monde? Elles sont toutes là. Hein. Toutes les meilleures sont dans les 10 premières du classement, mais attention, elles ne sont pas toutes là. Je pense à Van der Breggen, la championne hollandaise. Et là, justement, on parle de Marianne, évidemment, d'après la classe qu'elle nous a démontrée aujourd'hui. Elle est favorite. Mais avec Van der Breggen, je ne sais pas si l'équipe des Pays-Bas, quand il y a trop de possibilités, des fois on se neutralise parce que chacun, évidemment, voudra l'emporter. Ce n'est pas sûr que la course d'équipe fonctionne à plein. Parce qu'on a vu sur des épreuves précédentes où des Hollandaises étaient seules en tête et que derrière on avait des maillots orange qui tiraient tout le peloton. C'est pas toujours un atout favorable. On verra ça au championnat du monde dans un mois. Nous, on vous donne rendez-vous l'année prochaine avec, on l'espère, encore une fois, un grand plateau de championnes et puis une autre championne qui est à côté de nous, qu'on accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup à toutes les équipes de la vidéo. Je parle à Richard, à Guillaume Cartal et à Léo Mercier qui était au drone, qui nous a fait des vues exceptionnelles, à Elisabeth pour la traduction, Richard qui était aux caméras arrivées, à Joël. Joël, c'était un plaisir de travailler avec toi.
Marine, c'était un plaisir de te regarder souffrir alors que moi j'étais sur une motocaméra. Merci aussi à Violette qui a fait tous les tableaux de départ et arrivée. Merci à Gilbert et merci à toute l'équipe du TCFIA, qui soit bénévole, du directeur de course jusqu'au signaleur. Ils avaient tous leur importance et ils font de ce tour une réussite chaque année. À l'année prochaine, à tout le monde. Et puis j'en ai presque j'ai presque les larmes aux yeux. Allez, j'allais dire à demain. À l'année prochaine, merci. Tu peux couper, oh, arrête, pas comme mon dernier. Hein.